Bonjour Emmanuel. Bonjour Jennifer. Alors l'idée de UpLike, en gros, c'est de mixer Twitter, Pinterest et Evernote. Pinterest et Twitter, oui. Nous, on se définit plutôt comme un Twitter visuel. Donc Evernote, c'est quand même beaucoup de texte. Donc on va plutôt garder effectivement Pinterest et Instagram. Nous sommes sur des rythmes de 2 millions d'utilisateurs, un petit peu plus maintenant d'1 million d'utilisateurs uniques par mois. Ça prouve qu'on peut encore créer un réseau social qui marche, même avec Facebook, même avec Twitter. Ça prouve qu'on peut encore créer un réseau social qui marche si on arrive à se démarquer, si on est sur des usages un petit peu différents. Sur UpLike, il y a une place avant tout à la découverte. C'est-à-dire que quand je suis un sujet, je peux découvrir des photos, du contenu de cette thématique sur des personnes que je ne connais absolument pas. Et finalement, je vais rentrer en contact avec elles. C'est plutôt sous cette optique que nous aimons les réseaux sociaux. Du coup, concrètement, on fait quoi sur UpLike? Qu'est-ce qu'on partage? Alors, sur UpLike, on partage du contenu très visuel. Si on prend l'exemple de Twitter, par exemple, Twitter, on va envoyer un texte qui est attaché éventuellement à un média. Sur UpLike, c'est totalement l'inverse. On envoie un média. Quand je dis un média, c'est vraiment un média. C'est-à-dire ça peut être une photo, un dessin, une vidéo, de la musique. Et on y attache éventuellement un commentaire. Du coup, ça permet à des utilisateurs qui ont des langues différentes de pouvoir communiquer entre eux avec des images. Voilà. Comment ça se passe pour utiliser UpLike? On installe un bouton? Alors non, on installe une application, parce que ça c'est important. UpLike est une application mobile, voilà, donc on est obligé de passer par l'installation d'une application mobile. Vous, contrairement à Snapchat, vous jouez beaucoup sur le côté archive. On joue beaucoup sur le côté archive, c'est-à-dire que c'est surtout les utilisateurs effectivement qui jouent sur le côté archive. C'est-à-dire que les UpLike ne sont jamais détruits. Sur UpLike, on a un algorithme. Le contenu populaire, c'est pas forcément le contenu le plus récent. C'est un mix effectivement entre la popularité, la fraîcheur, les commentaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir un UpLike qui a été posté il y a 6 mois, qui d'un seul coup remonte parce qu'il redevient d'actualité. On a intégré des formats natifs qui sont vraiment dans le flux des utilisateurs. On a eu très peur au moment où on a lancé la pub, parce que pendant 1 an, il n'y en avait pas. On s'est dit, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Les utilisateurs vont d'un seul coup nous descendre en flèche sur les App Store. Et finalement, on n'a jamais reçu quoi que ce soit. Jamais un email, jamais un avis négatif. Ce format a vraiment été très très bien intégré. Moi, typiquement, j'ai 25 ans, je suis journaliste, je suis parisienne. Est-ce que je peux être une bonne UpLikeuse? J'ai envie de dire que vous êtes l'UpLikeuse idéale. Si vous habitiez dans le Texas, encore plus, parce qu'effectivement, notre UpLiker idéal est une UpLikeuse aux États-Unis, effectivement, entre 20 et 30 ans. C'est vraiment c'est pas notre cœur de cible, c'est vraiment l'audience numéro 1 sur UpLike, donc c'est devenu notre cœur de cible. On comptait absolument pas se lancer aux États-Unis. Quand il y a 2 ans, on a lancé UpLike, et très 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 rapidement, à notre grande surprise, c'est devenu notre audience majoritaire, parce que je pense qu'ils sont un petit peu en avance sur les réseaux sociaux, même beaucoup en avance, à tel point que aujourd'hui les Américains passent 2 fois plus de temps dans l'application que les Européens.